Bonsoir mes amis, dans les vidéos précédentes, on a commencé à manipuler des registres. On a vu comment copier des données, calculer et comprendre l'impact de la taille des données dans les registres. Mais un programme ne vit pas uniquement dans les registres. Il manipule aussi la mémoire. Cette mémoire est organisée en plusieurs niveaux. Le cache, très rapide, et la RAM, plus lente. Quand un processeur accède à une adresse, il vérifie d'abord si cette adresse est en cache. Si oui, la donnée est lue immédiatement. Sinon, il faut aller la chercher plus loin dans la hiérarchie mémoire, jusqu'à la RAM si nécessaire. Mais ce mécanisme est automatique et invisible pour nous. Donc, en langage d'assembleur x86-64, on raisonne simplement en mémoire, sans distinguer cache et RAM dans le code. Et pour accéder à la mémoire, il faut comprendre ce qu'est l'adressage mémoire. Il y a une règle simple. Quand vous voyez des crochets, c'est un accès mémoire. Prenons un exemple. Move RAX entre crochets RBX. Ici, on ne copie pas RBX dans RAX. On utilise RBX comme une adresse mémoire. Concrètement, le processeur lit l'adresse contenue dans RBX, accède à cette adresse, lit la valeur et la copie dans RAX. A l'inverse, move RAX RBX. Ici, il n'y a aucun accès mémoire. On copie directement le contenu du registre. Et donc, dès maintenant, vous devez faire une distinction claire. Sans crochet, manipulation de valeur. Avec crochet, accès mémoire. Accéder à la mémoire, c'est pas seulement utiliser une adresse brute, on peut aussi calculer une adresse. Exemple, move RAX RBX plus 8 entre crochets. Ici, l'adresse utilisée est RBX plus 8. Et point important, en x86-64, chaque adresse correspond à un octet. Donc, plus 8 signifie on avance de 8 octets en mémoire. Concrètement, le processeur lit l'adresse contenue dans RBX, ajoute 8 et accède à cette nouvelle adresse. C'est ce qu'on appelle base plus offset, décalage. La base est RBX, l'adresse de départ, et l'offset est 8, c'est-à-dire le nombre d'octets à rajouter. On peut aller plus loin. Move RAX avec entre crochets RBX plus RCX x 4 plus 8. Ici, l'adresse utilisée est RBX plus RCX x 4 plus 8. Et chaque élément a un rôle. RBX est la base, RCX est l'index, 4 est le scale, le multiplicateur appliqué à l'index, et 8 est l'offset. Le processeur calcule cette adresse, puis il accède à la mémoire. Par exemple, avec RBX égale 0x 1000 et RCX égale 2, et avec la même expression arithmétique, l'adresse calculée est donc 0x 1010. Le scale peut uniquement valoir 1, 2, 4 ou 8. Ce sont les seules valeurs que le processeur sait utiliser directement
dans le calcul d'adresse. Ce calcul est intégré dans le matériel et il fonctionne qu'avec ces valeurs. Ces valeurs correspondent aussi à des puissances de 2. On peut les relier à des décalages binaires, mais on verra plus en détail cette notion de décalage un peu plus tard dans la formation. Avant de voir concrètement comment l'adressage relatif à RIP fonctionne, il faut comprendre le problème que cet adressage résout. Quand un programme est exécuté, il est placé quelque part en mémoire. Par exemple, une donnée peut se trouver à une adresse précise et le code y accède sans problème. Mais ce programme peut être placé ailleurs en mémoire, à une autre adresse. Un programme n'a pas d'adresse fixe à l'avance. Quand il est lancé, le système le charge à une adresse qui peut varier d'une exécution à une autre. Si on utilisait des adresses écrites en dur dans le code, les accès risqueraient de ne plus fonctionner. Par exemple, avec une adresse fixe comme 0x1010, ça ne marche plus, parce que la donnée n'est plus à cette adresse. Pour éviter ça, on ne raisonne plus en adresse absolue, mais en relatif par rapport à RIP. Au lieu de dire « la donnée est à telle adresse », on dit « la donnée est à une certaine distance par rapport à la prochaine instruction dans le code ». Et c'est exactement ce que permet l'adressage relatif à RIP. Le processeur part de la position de la prochaine instruction, RIP, et calcule l'adresse à atteindre en fonction d'un décalage. Il existe donc un mode d'adressage important à connaître, avec RIP et avec un offset vers la belle. Ici, on n'utilise pas un registre général comme base, on utilise RIP, le pointeur d'instruction, qui contient l'adresse de la prochaine instruction à exécuter. Concrètement, l'adresse utilisée est calculée par rapport à RIP, avec un décalage qui permet d'atteindre label. Un label est un nom donné à une position en mémoire dans le programme. Regardons l'exemple à l'écran. Ici, le mot-clé rel indique un adressage relatif à RIP et valeur est un label. Il correspond à une adresse en mémoire dans le programme. L'instruction lit la valeur stockée à cette adresse et ici, 42 sera chargé dans RAX. Pourquoi c'est utile? Parce que même si le programme est chargé à une adresse différente en mémoire, les accès aux données continuent de fonctionner. On utilise l'adressage relatif à RIP, notamment pour accéder à des données globales ou à des constantes, ou bien pour accéder à du code indépendant de la position. On verra ça plus en détail plus tard dans cette formation. À ce stade, il faut retenir 3 choses. Les crochets signifient toujours un accès mémoire. Une adresse peut être construite dynamiquement. Base, index, scale et offset. Et surtout, il faut distinguer clairement calcul d'adresse et accès mémoire. Cette vidéo clôt la 3e partie de cette formation, dédiée aux premières instructions. Dans la prochaine partie, on va s'intéresser aux opérations arithmétiques. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour la suite de cette formation en langage d'assembleur.